Yo tout le monde, ici Super Sam. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est totalement différente des précédentes. Alors ce style de vidéo sera en plusieurs parties. Nous avons d'abord cette partie qui constitue à toute une figurine d'enfance. Voilà, où c'est un peu osef, il y aura de tout, de n'importe quoi. Et nous aurons l'autre partie qui sera en plusieurs épisodes où on aura chacune, donc chaque personnage de figurine de collection. Voilà. Par exemple, si je veux présenter, je sais pas moi, admettons, je fais la collection d'un super-héros, et ben, je prendrai le personnage, par exemple, principal, avec toutes ses tenues, donc je vous présente vraiment tout ce personnage, tout ce que j'ai avec ce personnage-là, de A à Z. Et donc je ferai ça pour chacun des personnages de ma collection. Voilà. Et vu que j'ai 3 collections qui sont pour l'instant en cours, je pense, quand j'arriverai à cette deuxième partie, qui sera en plusieurs épisodes, sera toujours en cours. Bref, on est pour l'instant dans la première partie. Voilà, nous allons commencer par Shrek. Il a bien ramassé, hein. Ah ouais, genre même les couleurs et tout, il a bien ramassé. Sa particularité, à part avoir un ventre totalement crade, hein, il s'est pas levé depuis, depuis que je possède cette figurine, ne juge pas. Ne juge absolument pas. Voilà, donc je connais une personne qui doit éclater de rire, et je connais une autre personne qui va faire ah, le bon tapage de délire, juste en faisant ça. Mi, mi, mi. Magnifique zoom. Ça, c'était l'une de mes premières figurines. Comme je vous l'ai dit, hein, on peut trouver de tout et de n'importe quoi. Ensuite, je pioche aléatoirement. Nous avons ceci. Voilà, c'est une chauve-souris. L'histoire avec celle-ci, c'est que j'ai une de mes cousines qui en possédait une. Je me suis dit, waouh, c'est trop stylé et tout, j'en voudrais une. Du coup, ben, j'en possède une et trop stylé. Voilà. Chauve-souris en plus, hashtag Batman. Il y a du Batman en plus dans cette caisse, donc c'est parfait. Je l'ai rangé pile poil dans les souvenirs. Bon, bah, vu qu'on est dans le thème, hein, nous allons ensuite enchaîner par Batman. Voilà. Le très magnifique et célèbre Batman. Alors oui, normalement avec cette figurine ici, nous avons un espèce de grappin. Punaise, j'ai cherché le mot pendant je sais pas combien de temps. Donc ouais, nous avons un grappin ici, mais le grappin, je n'ai plus. Ou alors j'ai la pièce unique, mais j'ai plus la ficelle, quoi. La ficelle a été coupée, je ne sais même plus comment, ni même pourquoi. Donc il se retrouve avec ça. Donc pour moi, j'imagine que ça, c'est une grosse, c'est un gros point américain façon Batman, tu vois, genre c'est le bat-point américain, amélioré. Ouais, donc j'ai bien joué avec cette figurine. J'adorais faire comme ça. Eh mon dieu, qui a éteint la lumière? Hop là. Ouais, voilà, j'étais un gamin, hein, je le suis toujours. On va enchaîner. En même temps, j'avais eu aussi cette figurine, le célèbre Joker. Salut les amis, je suis le Joker. Regardez un peu comment je suis moche. Très mauvaise imitation, hein, en passant. Bien sûr, nous avons la version 1900, hein, j'en sais rien du tout, j'ai mis la date au pif. Voilà. La vieille version. Alors ça, par contre, ça vient de l'un de mes cousins, je crois, qui m'a passé cette figurine et que j'ai toujours. Par contre, voilà, hein, autant vous dire, c'est des vieilles figurines. Il y en a quelques-unes que je possède qui ont du vécu aussi de leur côté. Que voilà. Bref, qu'est-ce qu'on fait? On continue le délire Batman ou parce que j'en ai encore, hein, du Batman. Ah, j'étais à fond sur Batman, j'étais... Ouais. Nous avons un autre type de Batman. Donc, le voici, le Batman du film The Dark Knight. Voilà, vous avez reconnu le masque, hein, la belle tronche de Batman. Sa particularité, voilà, c'est illuminé. C'est tout. C'est tout. Il a toujours ses piles. Voilà, j'ai bien joué avec celle-ci. Pas mal. Mais voilà, il manque la cape. Voilà, c'est une figurine sous-côté, c'est... Voilà. Et je vous présente un Batman. Je sais pas de quel univers il est. C'est très chelou. Voilà. Particularité, c'est qu'il a des ailes, voilà, qui peuvent se plier comme celle-ci, comme cela. J'ai les mains rouges qui peuvent s'enlever, se remettre. Voilà, c'est super. Hein, fixation super moderne.
Voilà, avec une belle chauve-souris moderne. Oh là là, sa tête. Mais regarde-moi cette tête. C'est pas beau ça. C'est pas beau. Voilà, donc autant vous dire que... Voilà. Cette figurine, tu l'as quand t'es tout petit, quand tu connais vite fait Batman, tu te dis « Wouah, c'est une évolution de Batman hyper dark, overpuissant, walala !» Ou la fameuse expression quand t'es petit « Wouah, c'est le Batman de la mort !» La vieille expression toute claquée. Voilà, donc moi je l'enlève pour gagner de la place, hein, dans mon rangement. Je t'écrase les ailes, moi. Nous allons passer à un personnage de la Ligue des Justiciers. Voilà. Alors il s'appelle John. Son nom de super-héros, je n'en sais rien du tout. Voilà, c'est l'extraterrestre. Voilà, le martien, ce que tu veux. Voilà, donc je l'ai eu celle-là un peu, je vais pas dire récemment, mais voilà, elle fait partie vite fait de mon enfance, mais voilà. On va faire comme si. Toujours à peu près dans la même mission de la Ligue de la Justice. Non, la Ligue des Justiciers. Si déjà je me foire, ça va pas le faire. Nous avons Green Lantern. Voilà. Qui a bien ramassé aussi de son côté. Voilà, super, c'est magnifique. C'est avec son petit anneau. Hein. Mais vraiment tout petit, hein. C'est vraiment... Voilà. Est-ce que nous allons encore enchaîner par un Batman? Eh ben, je crois aussi. Nous avons un Batman sans cape. Décidément, j'adore Batman sans la cape, hein, parce que finalement, comme dans Les Indestructibles, la cape ça sert à rien, ça sert juste à te faire défoncer, c'est tout. Du coup, voilà. Alors par contre, je ne sais pas si c'est une maladie, mais il a un punaise de trou dans le dos. Alors, je me dis peut-être c'est une version cyborg, il a un chargeur dans le dos, et du coup ça charge ses batteries. Quand t'es un enfant, t'imagines des choses. On a encore 2 figurines de Batman. Bane. De la science Batman The Dark Knight Rise. T'as vu, t'as reconnu le masque et tout. Je m'appelle Bane. Non, Bane, pas Pain. Celui-là c'est dans Naruto. Et j'ai pas la figurine d'ailleurs. On va finir la licence avec Bane. J'adorais ce personnage juste pour les muscles. Voilà, donc ça c'est la version 2002, hein, la même version que Batman gris avec la cape que je le retourne. Voilà. Donc voilà, la même série. Et baraque, hein, personnellement j'aurais ces muscles-là. Attention, hein. Attention. Ah, par contre, je vous ai balancé. Tiens, on commence par Batman. Brah. C'était du lourd, hein. Voilà, à l'époque, pour moi, c'était du lourd. Ensuite, nous allons passer par 2 filles, 3, 4, non, 3 figurines de ma jeunesse. Ça a commencé par le héros principal. Ça vous dit des choses? Moi aussi, ça m'en dit des choses. Ça vous en dit des choses? Punaise, cet épisode. Ah, j'ouvre la bouche, je vais te manger. Ah. Par contre, je sais pas quand est-ce chronologiquement je vais placer cette vidéo. J'en sais rien du tout. Peut-être que ce sera après cet épisode-là. En tout cas, si c'est après l'épisode, vous avez compris. J'ai morflé, hein, cette partie-là, waouh. Ah oui, c'est Sabor, hein, au cas où si vous cherchez les noms. Sabor. D'ailleurs, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse une version remasterisée de cette version de PlayStation 1. Ce sera mieux, hein, parce que de se taper des pixels, c'est bien beau, mais... Voilà. Et nous avons bien sûr le papa, hein, Kerjak. Hein, et pas Curly. On passe à la suite. Vous savez quoi? On est carrément dans le thème. On est dans le thème des gorilles, on va passer directement à un animal très géant. Voilà. Ça pourrait être le Zarou, mais ce n'est pas le Zarou, c'est le King Kong, voilà, de quelle année ça? Je crois que c'est de 2000... Ah, je vais dire une bêtise. Sûrement je vais dire une bêtise. Là je suis en train de faire un calcul mental. 2006-2008, je n'en sais rien. Je dis peut-être une grosse bêtise de sa maman, les chips. Oh punaise, il est fort et tout. Il a des cicatrices, c'est un bonhomme, il est viril. Ouais. Très chaud ici, parfois. Bref. Avec son compagnon, le T-Rex, qui est tout... Pourquoi il est... Très simple. Je vais essayer de le réparer.
si j'y arrive. Le gars il va pas faire une bêtise. Et le but, avec cette figurine que je précise derrière, elle a un bouton. Ouais, un bouton que si t'appuies là-dessus, et ben, action, démonstration maintenant. Est-ce que vous avez vu ce fail? C'est quoi ça? Ah bah voilà. Voilà, bon, vous avez compris. Je pense que ça s'est vu dans mon visage, le fun. Voilà, donc c'est une figurine que tu vois, il presse là, il est en mode tout raple-plat, très pratique à ranger. Très pratique. Oh mon dieu. Oh. Alors si j'ai pas d'anecdote, c'est que j'en ai pas. Passons à la suite. Bon, choker. Ouais. Voilà, vous avez très bien entendu le vibrement de ce truc. Nous allons passer à Superman. Voilà. De mon cousin, voilà. Bien souvent, les figurines de cette époque-là, si elles ne viennent pas de... Enfin, si c'est pas mon enfance à moi, que ça vient des enfances des autres, et qu'ensuite on me les a passées, voilà, juste la coupe de cheveux, ça veut tout dire. Il y a eu du vécu. Alors oui, vous avez pu très bien le remarquer, moi j'étais vraiment dans le délire super-héros. S'il n'y avait pas un super-héros dans mes figurines, j'avais une mauvaise vie. Nous allons passer à un personnage dans Spider-Man, l'homme de sable. Oh yeah. Voilà, le pic il doit être comme ça, le pic il doit être en bas, comme ça quand tu shootes, tu vois ça. Non, je suis pas chelou, hein, c'est... Regarde la caméra, regarde, il est content. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Il y a un pigeon qui lui a fait dessus, c'est quoi? Je comprends pas. En tout cas, à cette époque-là, donc ça c'est vraiment genre l'époque 2007, je l'ai en tête vite fait. À cette époque-là, il faut savoir, il y a un truc que j'adorais sur YouTube, c'était le stop motion. Et ça, d'ailleurs j'ai même fait 2 vidéos sur ma chaîne. Bon, la qualité est médiocre, voilà, c'est pas du tout pro. Point de vue effets spéciaux, c'était chaotique. Il y a possibilité que là, avec ce que je sais faire, machin, ce soit juste potable. Juste. Vraiment dans la catégorie juste. On me verra juste à un moment donné faire hey, bonjour Spider-Man, je suis là. Oh, oh, oh. On me voit pas du tout. Ah, en bas à gauche, on me voit pas du tout. Voilà, des moments je ferai des trucs comme ça, mais voilà, un délire que je voulais faire, c'est faire des histoires comme ça. Et, franchement, ça m'amusait. Voilà, passons à la suite. Oh. Ouais, donc le bouffon vert, façon fiston. Ouais, c'est le fils du bouffon. Et voilà quoi, À quand Spider-Man 4? À quand? Suite à un film qui est nommé L'incroyable Hulk. Abomination. J'aurais pu prendre Hulk. D'ailleurs, c'est surprenant que parmi toutes mes figurines, je ne possède pas Hulk, alors que c'est justement un truc qui pourrait très bien m'aller. Non, j'ai pas Hulk, j'ai Abomination. Genre... Il est où la logique? Peut-être que je vais me le prendre plus tard, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Il y a 2 figurines que j'aimerais bien posséder, c'est Thor et Hulk. Et pourquoi pas Iron Man? Alors soit Iron Man ou soit Hulkbuster, mais je suis pas trop sûr. Alors c'est une série, je ne connais pas cette série de base, je ne sais même pas si ça existe à la télé, je n'en sais rien, strictement rien. Petite info, la figurine que j'ai entre mes mains, j'ai la même, enfin, celle que je vous présente, c'est celle que j'ai pris, hein, que voilà. Et mon frère a exactement la même, c'est la même, mais en géant. Voilà, donc voici la version miniature que je possède, enfin que j'ai pris de mon côté, ne sachant même pas que lui il l'avait. Donc on est connecté dans le futur, tu vois. Voilà.
je sais pas, je voyais des ninjas, je disais, ouah, trop stylé, le pouvoir du feu et tout, genre, ouais, quand il lève la main, je sais pas, il a une main comme ça fait style, boule de feu, tu vois. Et s'il y en a un qui est en argent ou en noir, ce sera le pouvoir de l'électricité ou de l'ombre. Voilà, on pouvait imaginer pas mal de trucs, hein. Sachant que moi je suis petit, je faisais partie de la catégorie des gens qui avaient une imagination comme as, mais que seulement, et seulement si, il en parlait, c'était le gars qui était complètement taré. Hein, parce qu'il a trop d'imagination et c'est limite chelou. Une personne qui possède trop d'imagination, c'est la personne la plus chelou de toute la Terre. Hein, c'est vraiment, voilà. Limite aussi la personne la plus rejetée. Pourquoi ? J'ai envie de vous dire un truc. Si vous êtes créatif, soyez-le. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et ne vous laissez pas vous critiquer en mode « Oh, c'est pas bien d'être créatif !» C'est pas bien d'être créatif. Quel monde tu vis, toi? Être créatif, c'est une qualité. Donc, personne qui dit que c'est pas une qualité, c'est chelou. Là, j'ai une anecdote sur cette figurine. Alors là, pas mal de gens vont se dire « What? Tu possèdes cette figurine ?» Et bah oui, je la possède. Ayant conscience, bon, maintenant je sais d'où la figurine provient. Cette figurine, je l'ai vue à la patinoire, elle était posée comme ça, il y avait personne autour. J'ai même regardé plusieurs fois, je me suis réveillé en mode. Il n'y a aucune personne qui se rapproche de cette figurine. Je la vois abandonnée, je me dis, qu'est-ce que je fais? Bon, calmos, je vais y aller tranquille, comme si de rien n'était. Et hop, je la prends, je la chope, et puis voilà. Je me suis fait une figurine gratuite. Voilà. Et surtout, en plus, ça a l'air d'être une bonne figurine, point de vue de la ref. Que je n'ai pas du tout. Voilà. La raison pour laquelle aussi je l'ai pris ailleurs, que ça fait qu'il a un style ninja, et c'est d'ailleurs un ninja dans la ref, c'est qu'il y a un côté, en fait, dans sa veste, qui fait à la fois Assassin's Creed, et à la fois aussi, alors là, mon imagination, elle déborde vraiment, hein. Broly. Je me suis dit, mec, t'as le pantalon blanc, imagine ça en rouge, c'est Broly. Je m'en fous de la tête qu'il a, c'est Broly. Voilà. Je vous ai dit, j'ai une imagination débordante. C'est comme ça, c'est m'est tombé dessus comme ça. Voilà. Bon, ensuite nous allons passer à une autre série. Bon, celle-là pour moi c'est pas une série officielle. C'est pourquoi je vous la présente maintenant. Hein, et plus tard je ferai la véritable série qui est juste là, qui est pas encore complète, comme je l'ai dit précédemment. Alors bien sûr là, plus de piles. Les piles sont mortes. Voilà. Nous avons un Benten qui est là en mode bonjour, j'ai mon Omnitrix. Sa particularité fait ceci, et là il est censé devenir un alien. J'ai fait ça 10 millions de milliards de fois et c'est jamais changé en alien, à part dire It's hero time. C'est le seul truc qu'il sait faire, c'est tout. Mais il n'y a pas de transformation. C'est vraiment nul. C'est pourquoi j'ai pris ça à côté. Là, vous allez regarder cette figurine et vous dites, mais elle est moche. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, nous avons deux boutons qui permettent de faire ceci. Lâche-moi, s'il vous plaît. Lâche-moi. Je dirais plus qu'il est en train de se débattre parce que je suis en train de le faire mal, je suis en train de le traumatiser qu'autre chose. Et là, nous avons le bouton du milieu qui permet de faire ceci. Je sais pas si ça va se voir. Voilà, donc ça c'est super. C'est nul, c'est nul. Et nous avons celle-ci qui est arrivée un peu plus tard, que j'ai vue, elle m'avait l'air stylée, je l'ai pris. Mais voilà, moi je suis pas vraiment fan de la suite en fait. Par contre, je préfère mieux la première série, donc Benten, comme celle-ci. Elle est à la rigueur, Benten, elle a une force, donc celle d'où provient cette figurine, que la nouvelle qui existe, en mode cartoonesque, non. Le truc en fait que je trouve nul, c'est qu'ils ont pris un personnage,
Ils ont dit waouh, ça a l'air stylé, il a l'air d'avoir du potentiel. Et au moment où certains disent cette phrase-là, ils en font n'importe quoi avec. Pokémon, waouh, il a l'air d'avoir du potentiel. On regarde les nouveaux Pokémon, j'en dirai pas plus. On voit Dragon Ball, waouh, il y a du potentiel. C'est quand même vite fait partir en steak, hein. Quand on regarde la série Dragon Ball Heroes, c'est vraiment rapidement parti en steak. C'est stylé, hein, ça reste stylé, mais c'est vraiment parti en steak. Voilà. Ensuite, nous allons passer à cet étage. Il faut que je vous raconte l'anecdote. En gros, cette caisse-là, c'est la caisse réservée à toutes les figurines que mon frère m'a passées. C'est vraiment le truc, genre, il y a de tout. En fait, il n'y en a qu'une seule que j'essaye de remettre d'aplat parce que voilà, je suis fan de cette figurine. C'est Superman. Voilà, tout simplement. Oui, alors, je veux aucune critique sur le S, hein, j'ai fait de mon mieux. Pareil pour la cape, j'ai fait de mon mieux, j'ai trouvé ce qui pourrait être le mieux pour cette figurine. Voilà, donc Alors par contre, aucune critique sur sa barbe, hein. Ça sent complètement le... Je sais pas où tu l'as mis, frérot. Non, je rigole. Voilà, donc, il y a des figurines qui ont eu aussi du vécu. Personnellement, moi, toutes les figurines, j'essaie de les maintenir le plus possible. Je suis en train de regarder Spider-Man là-bas, parce que c'est la seule avec laquelle j'ai vraiment fait des trucs de ouf avec. Mais il y a pire. Nous avons celle-ci. Hein. Je ne sais pas de quelle série. Je ne sais pas d'où ça vient. Pour ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est capable de faire ça. Et bien sûr, je viens de faire ça, mais en fait, vu comment ça se présente, j'ai jamais pu réussir à faire un truc potable point de vue transformation. À chaque fois, ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à un truc totalement tordu de tous les sens. Passons à la figurine suivante. Bah tiens, tout à l'heure, je vous ai parlé des ninjas. Et ben, mon frère, bim, il s'est pris celle-ci. En version argentée. Et mon dieu, qu'est-ce qu'elle est stylée. Avec les reflets et tout. Waouh, je suis en argent. Nous allons ensuite passer à la figurine suivante. C'est vraiment du Osef, hein. Je vais partir sur du... Là, vraiment, on a de tout. Coco Power Rangers, Coco Power Rangers. Voilà, Power Rangers jaune. Je ne sais toujours pas son nom. Mon frère a dû me le dire 10 000 fois, je m'en souviens jamais. Parce que voilà. En même temps, vu le nombre de figurines qu'il y a dans cette caisse, comment veux-tu que je retienne tous les noms? C'est absolument pas possible. Bon, Panthère Rose. Voilà. Par contre, no comment. No comment. C'est censé être sa queue. Hein. C'est... Voilà. Même en disant ça, c'est pas possible. Pourquoi vous avez des esprits mal placés? Au bout d'un moment, c'est plus de ma faute, c'est de la vôtre. Voilà. Nous avons... Attaquons l'exercice pour faire... Figurine très buggée, hein. Nous avons... En fait, c'est qui? C'est Shang? Je crois que c'est Shang. C'est pas Mulan. Non, c'est pas Mulan. Il y a plus une tête d'homme. Plus une tête d'homme défoncé. Ouais. Plus, lui, il a vraiment fait la guerre par rapport à celui du dessin animé, que lui, il est intact, hein, chirurgie. C'est lui qui a fait de la chirurgie, tellement qu'il est impec. C'est sûr, dans la vraie vie, sa peau, c'est du plastique, hein, tu peux même mater ton reflet. Je suis presque sûr. Presque. Est-ce que vous sentez qu'à ce moment précis, je dis absolument n'importe quoi? Parce que moi, je le sens. Nous avons ce style de figurine. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je l'ai reçu. Et j'ai pas d'autre... j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, nous allons passer à la figurine que il n'y avait pas que mon frère qui possédait. Il y en a quelqu'un d'autre. Je ne sais toujours pas d'où ça vient, donc moi je l'appelle Kirikou. Hein, c'est... Voilà. Kirikou n'est pas un... mais c'est un génie. Donc voilà. Donc je sais pas d'où ça vient. Aucune idée, mais alors aucune. Là, je vais encore vous montrer une figurine. Bon, là, je pense que c'est plutôt du catch. Quel type de catch? J'en sais rien du tout. Hein. Peut-être du catch unijambiste, je n'en sais rien. Nous avons ce personnage. No comment, je sais pas d'où ça vient. Catch,
On a reconnu la tenue, d'où ça vient. Passons à la suite. Et des figurines comme ça, je vais passer super vite parce que j'ai pas, voilà, j'ai rien d'autre. Bon. Si vous avez la ref, moi personnellement, je le prends pour Splinter. Hein, voilà. Est-ce que j'ai bien dit? Non, mais c'est bien Splinter, hein, le gars qui a entraîné les Tortues Géniales. Les Tortues Ninja. Oui, à chaque fois, ça m'arrive, hein, ça m'arrive tous les 1000 ans. Hein, mais ça m'arrive. Mais je pense que c'est Splinter, mais je suis pas sûr. C'est ça qui m'énerve. J'ai plein de trucs dans ma tête, ça fait le bouilli, tu vois. Donc, admettons, j'ai 36 000 rêves dans ma tête. C'est le carnage total, c'est le... Parlant de carnage, je le possède aussi. En figurine. Bref, mais ça sera plus tard, c'est dans la partie 2. Nous avons ce style de figurine. Là, je connais la ref, c'est Gargouille. En même temps, ils se sont pas cassés la tête, ils ont la tête d'une gargouille. Voilà, donc il n'y a pas d'aile, pas de queue. Si jamais j'en reprends un qui a une mauvaise pensée, je le tape. Au bout d'un moment, hein, c'est vous aussi. Hein. Nous avons Tortue Ninja, hein, c'est voilà, une collection qu'il a dû faire. Que voilà. Bah tiens, vu qu'on est dans le thème, on continue. Version à la plage, version astronaute, version super. Mais ça c'est dans les Tortues Ninja, hein, je sais pas dans quel épisode, et je ne sais pas. Nous avons bah, celle-ci aussi, qui je me rappelle, celle-là je l'ai vue. L'autre je l'avais pas vue en costume violet, mais là j'ai vu. Lui, il fait partie des Tortues Ninja, mais je ne sais pas si c'est le... Ou alors non, Splinter, c'est le méchant. J'en sais rien du tout. Même pour vous dire, je ne sais même pas qui est le nom. Hein, dans les Tortues Ninja, je ne sais pas. Celui-là, il s'appelle comment, j'en sais rien. J'ai les noms de tête. Mais je pourrais pas dire, bah tiens, lui il s'appelle un tel. Moi je dirais plouf plouf, et bah lui il a une tête à s'appeler comme ça. Voilà. Tu vois, j'ai les têtes genre Raphaël, Donatello aussi. Voilà, Raphaël, Donatello, c'est tout ce que je connais. Mais le pire c'est que le dessin animé, tu vois, s'il repasse, je me dis, ah oui, c'est ça. 3 heures après. Je pourrais même plus redonner les noms à qui c'est, hein. C'est vraiment... Bref, on passe à celui-là. Alors, est-ce que ce serait Lex Luthor ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie des X-Men? Parce que, excuse-moi, quand tu portes un truc qui fait un peu en mode X, pour moi ça fait X-Men. En fait non, ça fait carrément Y. Y-Men. Je dis n'importe quoi. En tout cas, bon mascara, c'est peut-être futur Kim Kardashian, j'en sais rien du tout. Bah tiens, un personnage qui peut-être, ça, c'est peut-être pas du tout. Alors là, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être Poison Ivy, vu les couleurs. D'ailleurs, j'ai remarqué, toutes les botanistes, machin, c'est toujours des rousses qui adorent la couleur verte avec les yeux verts. C'est toujours la même chose. Le préjugé de malade. Personnellement, j'avais une fleuriste qui était en bas de la rue. Elle avait le cliché. J'ai positionné. Moi je l'ai vu, mais je sais pas si ça s'est vu. Elle avait le... Toujours la même série des ninjas. Hein, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Celui-là par contre, j'hésite si je l'avais pris ou si c'est lui qui l'avait pris. Je ne sais plus. Alors, là je peux tout expliquer à sa place. Ceci, ça a dû être trouvé par terre. Bien sûr qu'il a été lavé après. Hein. On est intelligent quand même. Voilà, voilà, vous avez compris, faites travailler votre imagination. Voilà, je rien de plus à en dire. Voilà, pour moi, c'est plus un personnage dans les Indestructibles. Il me fait penser à ça. Il a vraiment le physique, il a bien la bonne tronche pour faire ça. Bon, là j'ai la ref. Pardon. On passe à la suite. Cette figurine-là. Voilà. Star Wars. Je connais la ref. Son nom, j'en sais rien. Je les ai pas vus, les Star Wars. Ok. J'ai vu que le 3. Et à la rigueur le 1. C'est tout. Sinon les autres je les ai pas vus. J'en ai au moins vu un, c'est bon.
calmez-vous, joueur. Ouais, donc celui-là, c'est une autre figurine. Quand je vous montre en coup de vent, c'est que vraiment, je n'ai pas du tout la rêve, je ne sais pas du tout ça. Peut-être ça dans les Tortues Ninja, je suis pas sûr. N'importe quoi. Il y a une tête à être dans les Tortues Ninja. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pareil pour lui, hein, je sais pas si c'est son frère, si c'est sa sœur. Je pense que si ce serait sa sœur, elle ne serait pas baraque comme ça. Hein. On repasse sur du Star Wars, totalement. Hein. Bon. C'est Batman, je pense que vous m'aurez tapé. Bon. C'est Dark Vador. Bon. Bah c'est Mickey. Hein. Rien à voir. Oui, donc, ouais. Gueule d'argile. Je l'ai toujours connu avec ce bras en moins. Donc, à chaque fois, j'étais là en mode, oh punaise, il y a un trou à l'intérieur, que faire avec? Voilà. Et du coup, je m'amusais à faire ceci. Bonjour, je suis coincé dans un pouce. Champagne. La blague est terminée, enterrée. Faites-en ce que vous en voulez. Hein, si vous voulez l'utiliser pour des mèmes, utilisez-les, je m'en fous complètement. Passons à la suite. Je n'en sais rien d'où il vient. Je n'en sais rien. Strictement rien. J'ai un délire avec lui. Une fois, comme ça, en train de m'amuser avec. Il a tellement une tête de fou. Je me suis dit, lui, il a une tête à manger du papier carton. Je sais pas, il a une tête. Attends, il faut que je retrouve sa voix. Que j'imitais, hein. J'adore manger le papier carton. J'adore manger le papier carton. Voilà. Alors ne me demandez pas pourquoi cette matière, non, ça va. Moi je reçois les informations telles qu'elles arrivent. Si t'as la ref, tant mieux. Sinon, top sur YouTube, tu vas trouver. Gargouille, toujours. Vu qu'on est dans le thème, gargouille, encore une fois. Alors, toujours pareil. Quel univers? Je ne sais rien du tout. En tout cas, j'ai la figurine. Voilà. Il possède un masque que j'ai rangé dans un tiroir spécial. Là-dedans, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Par contre, mon frère, wow. J'en ai eu aussi, hein. Mais j'ai eu plein de petits trucs. Tu sais, les petits, comment dire, des petits trolls. Tu sais, les petits trolls avec une mèche de couleur, machin. Moi, j'avais des figurines à peu près de ce style-là quand j'étais vraiment petit. Hein. Où, normalement, la logique, c'est plutôt d'avoir des grosses figurines pour pas s'étouffer. Moi, je pouvais y jouer parce que je savais comment y jouer avec. Tu vois, je me suis dit, je vais pas être débile, je vais pas me suicider avec. Hein, tu prends, tu joues. C'est ça le concept. Passons à la suite. Je pense que ça, c'est Tortue Ninja. Je suis pas sûr. Voilà. Alors là, je pense que la miniature, je vais pas la faire avec ce personnage. Ça va pas le faire, hein, personnellement. Non. Nous avons ensuite ce personnage-là, qui, alors à ce qui paraît, quand tu le places dans l'eau chaude ou l'eau froide, ça change de couleur. Enfin, même vous avez des petites preuves par-ci par-là, ça doit changer de couleur. J'ai essayé une fois, ça n'a rien fait du tout. En même temps, la figurine, elle est vieille. Captain Planet, je n'en sais rien. Il me semble que c'est ça. Ensuite, nous allons passer à un truc, à 3 trucs. Voilà, donc nous avons lui, hein, Lance Patator, voilà, je l'appelle comme ça. Lui, je l'ai vu comme ça, je me suis dit, mais pourquoi ils ont créé lui? On dirait un gars, genre tu prends la tête, c'est quelqu'un qui a fait des personnalisations sur internet, il s'est dit, j'ai un corps comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah je mixe ça, 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 hop là, ça fait cette figurine. Je me suis dit, mais cette figurine n'a rien à voir. Tu caches tout le reste du corps. Tu t'attends à tout. Sauf un truc comme ça. C'est abusé. Autant ça, à la rigueur. Pourquoi pas? Le physique va bien avec la tête. Voilà, la carrure va très bien avec. Mais encore une fois, la couleur, mec. La couleur. Pourquoi? Vous savez, tu vois, dans un cadeau, dans un paquet cadeau, vous avez, tu sais, des petites... tu sais, en période de fête, vous avez des petits rubans par-ci par-là. Et ben, figurez-vous que je l'ai pris. Et je lui ai collé sur son front, et ça confirme le statut de ninja. Voilà. Et le pire, c'est que je trouve que ça lui va super bien. Là, on repasse dans du Marvel, et je ne me trompe pas parce que je sais très bien de quoi je parle. Voulez-vous un loup-garou, totalement. Voilà. Là, normalement, t'es censé appuyer ici, et ça fait ouvrir sa bouche, comme ça. En fait, t'as un truc derrière.
Je sais pas où je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis là-dedans ou là-dedans. Je ne sais plus du tout. En tout cas, ça fait du bruit et c'est très relou. Tiens, la suite, voilà. De l'autre violet que je ne sais pas d'où ça vient. Je veux dire, j'en sais rien. Il est extrêmement articulé. Vu la tête, on dirait plus du Star Wars. Je peux me tromper encore une fois. Ça, ce type de figurine, si t'as le malheur de faire... Ouais. T'as passé 10 minutes pour faire ta figurine, sa pose. Voilà. Ça donne plus envie de jouer avec cette figurine. T'es là, t'es en mode... Punaise, mais c'est pas utile. T'es là, t'es en mode... Attends, je fais ma pause. Attends. C'est bon, je rejoins. C'est bon, les autres, ils ont fini... Voilà quoi. Bref, nous allons passer ensuite à ce personnage-là. Voilà. Alors, personnellement, je vais vous dire, je suis pas trop fan des statuettes. Quand elles sont comme ça, immobiles, tu ne peux rien faire avec. C'est là, et voilà. Même si la figurine elle est plutôt sympathique, hein. J'ai d'ailleurs la même coupe de cheveux que lui d'ailleurs. Personnellement, je m'inspirais pas de lui. Plus de Trunk. Mais on s'en fout. Non, en fait, c'est plutôt mon pli originel. Ça, c'est mon pli de mes cheveux, c'est comme ça, genre j'ai été pris comme ça, ton pli ce sera comme ça, voilà, tape une coupe de cheveux qui peut supporter ceci. Voilà. Si t'as pas la coupe de cheveux, bah désolé pour toi, voilà. C'est pas genre la raie, elle aurait pu être un peu plus par là, ça aurait pu être tranquille pour faire le côté dégradé sur le côté, ça aurait pu être super, ça pourrait me faciliter la vie, mais non, c'est pile poil vers le milieu, ce qui fait que je peux pas vraiment me raser. Voilà, sinon c'est trop court et c'est limite moche. Voilà, donc j'essaie de ranger ces figurines le mieux que je peux. Puis on va faire la technique de fou, c'est-à-dire prendre une figurine comme ça, je fais bra, et ensuite je fais tac et j'étale. Voilà. Wow. Le pire c'est que des fois ça marche. Là nous aurons des figurines, cette fois de grande taille. Et on aura très peu de petites tailles, c'est un étage exprès pour équilibrer un peu ces deux autres étages. Voilà. On va commencer par les petites. Hein. Tout d'abord, celle-ci. Voilà. Il faut appuyer très fort hein, pour que ça... Voilà. Pour moi, j'avais pas le bouffon vert à cette époque-là. Je me suis dit, lui, c'est bien le bouffon vert et il a bien une tête à avoir un planeur comme ça ici. Oui, j'ai de l'imagination. Et alors, il a plus une tête à avoir un truc du style Halo, je sais pas combien. Il a une bonne tête pour avoir ça. Ensuite, nous avons cette figurine-là que je ne sais pas d'où elle sort. Je sais strictement rien. C'est R2D2. Non, R2D2, c'est l'aspirateur. Ça doit être l'autre là que je dois aussi avoir en figurine. Nous avons un catcheur. Parmi d'ailleurs les catcheurs que je vous présente, il y en a qui existent dans la vraie vie. Donc voilà. Lui je crois qu'il existe, je suis pas sûr. Sur celui-là, j'en suis sûr qu'il existe. Ben, d'ailleurs, c'est obligé, vous le reconnaissez. Si vous êtes amateur de catch. Et puis si vous ne connaissez pas son nom, c'est très simple. Voilà. Nous avons aussi ce personnage-là. Voilà. Nous avons aussi ce personnage-là. Je pense qu'il est dans les Tortues Ninja et pas génial. Là. Je pense, je suis pas sûr. J'en sais rien. C'est strictement rien. Pareil, alors nous avons un personnage là. Ah, peut-être... Jurassic Park, peut-être. Mais encore une fois, j'en sais rien. Nous avons un personnage de Marvel dans les X-Men. Je gambite dans le pré. Une araignée géante. Je l'utilise principalement quand je joue avec. Donc j'imagine en gros que c'est Spider-Man quand il se transforme en grosse araignée. Je sais qu'il y a un épisode comme ça où il y a à moitié Spider-Man, à moitié araignée, genre avec 4 bras et tout. Enfin, 6 bras, voilà. J'adore mon imagination. Et là, nous allons passer à une série que je ne connais pas, mais qui est excellente parce que ça me fait rire. J'en ai même encore des souvenirs avec mon frère. Voilà. Et de l'autre côté, c'est une version robot bleu. Je vais essayer. Celle-là, à la rigueur, je
peut bel et bien faire un effort, essayer de la démonter, la remonter façon McDonald's. J'ai l'honneur de vous présenter, après un an de montage, l'autre partie. Il faut le retourner, avant vous l'avez vu il était comme ça, bah là en fait on l'a juste retourné. Tout ça pour ça. Une double figurine en une, c'est incroyable. Et là je sais qu'on pouvait faire du montage et tout, genre comme ça, tac. Si on fait comme ça, et que là on plie, on fait comme ça, tac. Ça fait une sorte de surf. C'est génial, c'est magnifique, c'est très rageant. En fait, c'est des figurines où il faut avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, ne serait-ce que de découvrir l'objet, enfin la figurine, ça sera pas une figurine pour toi. Surtout avec une main, c'est hyper chelou et relou à faire. Ouais, donc là, on peut s'imaginer sur un surf, voilà, en mode je suis Georges de la jungle, wow. Oui, on avait un délire, c'est Georges de la jungle. Ne me demandez pas pourquoi il a une tête de Georges de la jungle. Non, tu vas pas me dire qu'il a une tête de Georges de la jungle, lui. Bref. Et un truc aussi, c'est ici. Vous voyez le petit carré là? Et ben, en présence de chaleur ou de froideur, ça fait un logo. Froideur, tout à fait. Donc prochaine figurine, je ne savais pas du tout qu'elle existait dans le domaine des Marvel. J'ai su plus tard qu'elle était dans les Marvel, je ne sais toujours pas qui est ce personnage. Voilà. Est-ce que j'en dirai plus? Il y a lui, le bouffon vert. Je voulais toujours avoir une figurine le bouffon vert, mais c'était pas la figurine que je voulais. Du coup, bah, je continue d'attendre, de patienter. Et plus tard, bah, on verra ça dans la partie 2. Voilà, donc j'avais celle-ci en attendant. Bon, avec cette figurine, il y a une petite histoire. Au début, j'étais en primaire à cette époque-là. J'avais vu un pack de figurines. Tu sais, le gros pack des Marvel. Je sais pas si on a d'entre vous qui connaissent ce pack-là. En gros, t'as un pack là et t'as plusieurs figurines à l'intérieur. Et moi, c'était un pack de Spider-Man, hein, où il y avait Spider-Man avec d'autres personnages à côté et tout. Et je l'appréciais ce pack. Et j'avais même un pote qui avait ce pack là, et je me disais, waouh, trop bien, je voulais l'avoir et tout. Machin. Et du coup, bah, j'ai essayé de demander à mon père. À cette époque-là, cette figurine-là, enfin, ce pack-là, il était plutôt disponible à Toys R Us. Or, à ce moment-là, bah, ce pack-là n'existait pas, enfin, n'était plus à Toys R Us depuis un petit moment. Du coup, j'ai eu le droit à une figurine grande comme celle-ci. Là, il y a peut-être son charme, mais je n'utilise jamais de figurine grande comme ça. Donc j'avais un géant parmi des figurines qui font à peu près cette taille. On va jouer avec une différence de taille, c'est pas possible d'adapter ça. C'est Hyper Venom maîtrisé, c'est ça ou c'est ça. Donc voilà, pour essayer de maîtriser ça, c'est hyper chelou. Et puis même, il est même plus grand que mon bouffon vert, qui déjà, lui, avait déjà une taille conséquente. Alors lui, voilà quoi, c'est l'Enderman quoi, Nous avons cette figurine-là, et celle-là, elle faisait partie de l'une de mes premières figurines. Waouh. Je sais que j'avais eu cette figurine-là, plus un DVD à côté. Enfin, une cassette. Non, c'était une cassette. À l'époque, là, c'était une cassette. J'avais une cassette, plus la figurine à côté. C'était pas mal. Par contre, je ne pourrais plus... Je ne sais même plus quel était le film qui allait avec ça. Enfin, le dessin animé. Qui était livré avec ça. Je ne m'en souviens plus. Et je vous l'ai dit précédemment. Donc là, on passe à une autre figurine. La même. Exactement la même. Sous cette tenue. Ah oui, ça fait partie des Action Man, hein, le côté tenue noire, ninja, voilà. En fait, j'ai pas envie de la déballer parce que, voilà, vous l'avez reconnu, c'est la célèbre série des figurines ninja, voilà. En tout cas, on était reliés par la pensée. Et ensuite, passons à un délire transmis de frère en frère. On passe à Robocop. Et il est toujours presque intact. Le pire. Oui. Chut.
Voilà, la particularité c'est que quand tu restes appuyé, il répète la même phrase en boucle. Agent Robocop, agent Robocop, agent Robocop. Ensuite, si tu rappuies... Alors par contre, si tu fais ceci... Voilà, il le dit qu'une fois, la réplique. Et, je vous laisse imaginer les délires qu'on a pu avoir. Alors ça, une figurine comme ça, on s'y amuse, allez, pratiquement 1 heure. Pratiquement. Hein, genre t'es là, tu délires et tout, et là t'es waouh. Voilà, c'est une figurine de bonhomme, tu vois, tiens comme ça. Et bon, il y a cette jambe-là qui a été décollée, du coup je l'ai recollée avec de la colle forte pour le langage des jeunes à l'époque. Et voilà, quand on s'amusait vite fait et tout. Puis là, on rappuie. Ah, ça se voit plus. Où les mains, peau de lapin. Agent Roboco, agent Roboco. On dirait qu'il dit agent Roboco. Ça veut rien dire, mais c'est très drôle. Ah, peau de lapin, peau de lapin. Allez, je vais passer à autre chose parce que ça m'énerve. Agent Robocop, agent Robocop, agent Robocop. Hop, et... Oh les mains. C'est le truc que tu as en tête. Pas besoin d'une musique, tu prends cette figurine, tu te répètes ça en boucle, c'est bon, tu l'as dans la tête. Après, ouais, il y avait généralement ça avec les collections des ninjas, des petites bouts d'armure. J'ai même le casque qui va avec. Mais voilà, moi j'ai que ça. Donc j'avais des petits trucs qui allaient avec les figurines, voilà. Dans un sac, voilà, quand on me l'a passé, j'avais ça. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Moi je me suis dit, oh punaise, c'est un engin pour voler, pour se déplacer en mode super vitesse et tout. C'est un truc, tu vois, genre tu voles dans les airs, c'est un truc voilà, que tu peux faire comme ça et que selon comment tu abaisses le truc, ça faisait augmenter la vitesse et genre voilà. Et que le truc, tu pouvais aussi faire naviguer ici, qui pouvait faire tu vois, j'étais... Ensuite, nous avons ceci, qui fait partie de la figurine du bouffon vert que je vous ai montré là, il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est basique, hein, c'est vraiment... voilà. Passons à la suite. Nous avons aussi cette machine, donc ça, j'ai l'impression c'est plus du... comment ça s'appelle, Tortue Ninja. Je vais y arriver. Ça, je pense que c'est plus dans les Tortues Ninja qui a ce style de fauteuil, comme ça. Qui pour moi, c'est un objet qui permet de voyager dans le futur. Je suis là, je suis en mode, ça c'est l'objet du temps, tu vois, tu remontes, tu vas plus tard dans le temps, c'est le truc, tu vas là-dedans. Et puis voilà. Tu peux même voyager dans 10 dimensions, je me suis fait tout un truc dans la tête. Ah oui! Franchement, si vous jouez avec moi quand j'étais gamin, je peux vous dire, on se ferait des parties d'histoire, mais... what? Tellement que c'est beau. Ensuite, après, nous avons ceci. Bon, bah, ça c'est un truc de soldat, tu vois, genre t'as le truc qui se relève et qui se déplie, tu mets un soldat ici, voilà. C'est un peu, tu vois, je possédais un peu ces engins-là pour déplacer les figurines. La base, c'est pas fini. C'est pas fini, nous avons aussi, tu sais, une sacoche que mon frère m'a passé encore une fois. Mais plein de choses, plein d'outils, machin. Là, c'est encore des outils là-dedans. Mais dans celle-ci, il y a d'autres figurines. Nous avons ceci. Je sais pas d'où ça vient. Peut-être dans les Tortues Ninja. Je n'en sais rien. Eh, je vous l'avais pas dit tout à l'heure que je l'avais, cette figurine. Bon. Bah voilà. Alors là, à partir de maintenant, je connais personne. Devant lui. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelqu'un. Je disais, je le chopais par la tête, ce sera mieux. J'ai lui. Je sais pas si ça vous dit quelqu'un. J'ai lui. Je sais pas si ça vous dit. Bon, je vais le dire pour chacun. Bon, moi j'ai un soldat, hein, une banable. Pareil, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais toujours pas qui c'est. Qui c'est. Et je sais toujours pas qui c'est. Excuse-moi, lui il me fait penser à un gars dans Street Fighter avec la coupe tac, hein. Mais en fait pas du tout. Et il est pieds nus. Voilà.
Et je ne sais toujours pas qui c'est. Alors là par contre, je vais vous montrer un truc. Voilà. Je n'en dis pas plus. Voilà. Je n'en dis vraiment pas plus. Hein? Voilà, vous avez compris. Hein, au bout d'un moment, quand on possède des toiles noires, qu'on possède des toiles rouges, des toiles normales, enfin, mutées hein, pour avoir une taille comme ça, c'est que on comprend mon enfance. Hein, c'est voilà. Passons au dernier personnage de cette vidéo de première partie. Voilà. Je pouvais finir cette vidéo avec n'importe quelle figurine. J'ai fini par lui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, elle arrive déjà à son terme. Bah oui, bah attends, faut bien que la vidéo se finisse au bout d'un moment. Donc voilà, c'était mes anciennes premières figurines. J'ai plutôt une enfance plutôt gâtée, point de vue figurine. Il y en a qui n'auraient eu... Oui, je suis très bien conscient, il y en a dans le monde entier qui n'ont pas toutes les figurines que je possède. Voilà, sachant que moi, les figurines... J'en ai une, je la garde, hein, genre vraiment. Et ça en devient une collection. Voilà. Et ces figurines-là, la majorité, je veux pas les perdre. C'est une partie de mon enfance. Et si je les enlève, voilà. Et puis, ça se trouve un jour, si j'ai des enfants, bam, je leur refile toutes mes figurines. Bon, alors pas toutes d'un coup. Je lui passe d'abord les figurines qui ont eu du vécu. Et ensuite, je lui passe ma collection. Mais ça, je trouve ça sympa. Ça c'est limite un trésor. Ça, c'est un truc qui a de la génération, de ceci, de cela. Moi, j'avais déjà des trucs collector et c'est pas mal. Même si c'est pas des figurines qui font partie de ma deuxième partie. Vous avez vu, hein, avec tout ce que je vous ai montré, c'est vachement varié. Il y a de tout. Donc voilà. Si j'ai une descendance, eh ben, je serais content de lui donner. Et bien sûr, d'y rejouer avec. Et là, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Si c'est le cas, like, partage, commente, abonne-toi. Voilà, fais-toi plaisir. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao tout le monde. Je m'entraîne. À quand la partie 2, j'en sais rien du tout. Ça, je vais m'organiser sur quand est-ce que je vais y foutre. Et puis voilà, ce sera sûrement pas aujourd'hui que je vais tourner la deuxième partie, ce sera un autre. Enfin bref. Précédente vidéo, autre vidéo, bouton s'abonner, et ça c'est ma tête. Yeah, allez je me casse.